Bonjour Tiffaine. Bonjour Christophe. Alors, sans plastique, c'est plus chic. J'ai voulu faire cette chronique sur cette thématique puisque le mois dernier s'est tenu le World Cleanup Day qui a rassemblé des millions de participants dans le monde entier pour nettoyer donc les bords de route, les villes, les villages, les forêts, les plages où les déchets malheureusement s'amoncellent en fait. Donc là, le but c'était de ramasser un maximum de déchets. Et depuis hier, il y a une loi qui est à l'étude en fait au Parlement européen avec pour objectif de limiter la pollution plastique en interdisant notamment la commercialisation de produits à usage unique comme les gobelets, les pailles ou les cotons-tiges par exemple, que l'on retrouve la plupart du temps en fait dans les océans. Et du coup, qui dit dans les océans, forcément dans le corps aussi des poissons et des mammifères marins. Vous avez certainement vu des images circuler sur Internet ou à la télé. Alors moi, je vous propose que avant que toutes ces mesures soient votées en Europe et en France, puisqu'on est encore loin d'avoir les décisions concrètes, agissons en fait au quotidien en tant que citoyen. On a un pouvoir qui est celui de choisir de consommer ou pas tel ou tel produit. Donc utilisons-le. Et pour ce faire, je vais vous proposer des solutions pour vous passer du plastique au quotidien. Alors tout simplement, pour éviter d'acheter des bouteilles d'eau, vous pouvez opter pour une gourde. Donc une gourde en inox, une gourde en verre aussi. Ça va vous permettre vraiment d'économiser, d'acheter des bouteilles plastiques. Et il y a des gourdes aussi qui existent pour les enfants. Donc c'est sympa, c'est des petites gourdes adaptées pour les enfants avec des petits motifs rigolos. Et des gourdes aussi qui sont isothermes. Donc vous allez pouvoir emmener aussi vos boissons chaudes à emporter tout simplement. Deuxième solution, je vous propose d'investir dans des pailles en inox pour remplacer les pailles en plastique qui seront prochainement interdites en France. C'est déjà le cas à Paris. La mairie de Paris a voté cette loi. Donc pour boire vos boissons dans les cafés, il y a toujours une paille en inox avec vous ou tout simplement abandonner les pailles en fait. Vous pouvez boire aussi vos boissons sans paille, c'est possible. Ça évite vraiment d'avoir des pailles qui se retrouvent encore une fois jetées n'importe où et qu'on retrouve après au fond des océans. Vous pouvez aussi manger avec des couverts réutilisables quand vous sortez en pique-nique ou que vous prenez un plat à emporter pour aller, par exemple, emporter un plat à manger au bureau. Vous pouvez investir pour un kit de couverts. Alors souvent c'est des petits couverts en inox que donc vous pouvez réutiliser à chaque fois, laver après chaque usage, sachant que les couverts qu'on distribue en plastique c'est vraiment quelques minutes d'utilisation en fait pour finir après à la poubelle. Donc c'est un petit geste tout simple à faire, mais avoir un kit de couverts réutilisable avec vous, ça permet vraiment de sauver encore une fois, de limiter un petit peu les dégâts. Et puis pour aller plus loin, vous pouvez aussi avoir des contenants donc durables. Il y a de plus en plus de commerçants dans les supermarchés ou au marché tout simplement qui acceptent vos contenus, donc que ce soit des bocaux en verre, des boîtes en inox ou des boîtes en verre, mais aussi dans les petits endroits de restauration, de vente à emporter. Vous pouvez amener donc tous vos contenants et éviter ainsi d'avoir des boîtes plastiques pareil qu'on va jeter à la fin de l'utilisation, à la fin du repas. Et je pense aussi il y a quelque chose à faire dans les cantines scolaires. La loi est en cours d'étude également, puisque pas mal de plats sont réchauffés dans des barquettes en plastique. Et il faut savoir que quand on chauffe à haute température le plastique, il y a des particules en fait qui vont migrer dans les aliments. Donc on retrouve forcément des microparticules de plastique dans les corps humains, que ce soit donc pour les enfants à la cantine, mais aussi pour les adultes qui réchauffent régulièrement des plats au micro-ondes, par exemple. Et puis cinquième solution, alors là je vais vous donner une petite recette comme la dernière fois, mais là pour fabriquer votre gommage pour le corps, puisqu'il faut savoir que dans les gommages qu'on vend habituellement dans le commerce, il y a des microbilles en plastique. Donc c'est bien beau, ça gomme, mais en fait une fois que ça part dans la douche, ça se retrouve encore une fois dans la nature et ça met vraiment des siècles avant de se dégrader en fait. C'est pas biodégradable, donc et ça a aucun effet bénéfique en plus pour la peau. Donc pourquoi continuer à l'utiliser et pas plutôt s'orienter vers une solution naturelle et biodégradable
qui vous permettra en plus d'avoir une peau vraiment toute douce. Donc le gommage, moi j'utilise de l'huile végétale en fait. Ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, enfin vraiment ce que vous avez sous la main. Donc pour 100 millilitres, je mets à peu près 5 grammes d'huile végétale de votre choix du coup. J'ajoute aussi 25 grammes d'huile végétale de noix de coco. Et j'ajoute pour l'aspect gommant du sucre. Alors moi j'ai fait un petit mélange de sucre de coco et de sucre brun, pardon. Donc 25 grammes de sucre de coco, 25 grammes de sucre brun. Si vous n'avez pas de sucre de coco, vous pouvez utiliser du sucre blanc. Ça marche aussi. Donc 25 grammes plus 25 grammes de sucre brun. Si vous n'utilisez pas tout de suite votre gommage, vous pouvez rajouter de la vitamine E. Ça va permettre de conserver votre gommage jusqu'à 3 mois à peu près. Donc 5 gouttes. Et vous avez besoin donc d'une balance, de 2 bols, d'une cuillère à café et d'un pot de 100 millilitres. Donc lavez-vous bien sûr les mains à chaque fois que vous faites un produit cosmétique maison. Désinfectez tout le matériel avec de l'alcool. Et vous allez pouvoir donc faire réchauffer votre huile de coco, qui est en fait un beurre. Donc on va la faire ramollir un peu dans un bol avec un fond d'eau très chaude. On va peser donc le sucre, le déposer dans un bol, rajouter par-dessus donc l'huile de coco, mélanger et rajouter donc l'huile végétale de votre choix pour avoir un mélange assez homogène. Et si vous souhaitez donc ne pas utiliser le gommage tout de suite, vous pouvez rajouter la vitamine E. Et voilà, ça vous fait vraiment une pâte gommante qui est 100% naturelle et 100% biodégradable. Je vous mettrai la recette sur mon site internet qui va bientôt voir le jour, ateliermobile-lesherbefolles.fr. Et pour conclure cette chronique, plus vous allez utiliser donc des matériaux durables comme le verre, l'inox, le bois, moins du coup vous allez faire des effets négatifs, que ce soit pour l'environnement. Vous allez aussi protéger votre santé en utilisant ces matériaux beaucoup plus sains, la santé de ceux qui vous entourent, donc notamment la santé de vos enfants. Et si vous avez du coup envie d'aller plus loin dans cette démarche zéro déchet, vous pouvez aller sur le site. Donc je vous mettrai la petite recette et puis je compléterai la chronique aussi avec des renvois de liens vers des commerces de la région ou des sites internet où vous pourrez vous procurer donc des gourdes, des pailles en inox, etc., etc. Et je vous invite aussi à participer du coup à des ateliers si vous avez vraiment envie de fabriquer vous-même vos propres produits en toute sécurité et rentrer dans une logique zéro déchet. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine chronique.